De l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations aux questions fiscales, il n'y a qu'un pas, selon Marlène Schiappa. Je propose personnellement que si l'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI nous montre que les capitaux n'ont pas été redirigés dans l'économie française et donc n'ont pas bénéficié à l'ensemble des Françaises et des Français, oui, nous puissions revenir dessus. Voilà, avant de retrouver nos invités... Rétablir l'impôt sur la fortune, une proposition très loin de ses prérogatives. Mais qu'importe. En pleine crise des Gilets jaunes début décembre, Marlène Schiappa est en roue libre avant d'être fermement recadrée par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Il ne faut pas perdre la cohérence de ce qu'on a fait depuis 18 mois. Cela implique de ne pas tout détricoter bout par bout. L'avenir nous dira si la proposition de Marlène Schiappa est une initiative personnelle ou pas. Aujourd'hui, vu la succession d'annonces de ce type qui sont immédiatement arbitrées en sens négatif, on peut tout de même s'interroger sur, premièrement, la cohésion de l'exécutif sur les questions fiscales, deuxièmement, sur la stratégie qui est suivie, à savoir lancer des ballons d'essai, montrer qu'on a vaguement entendu ce qui se dit dans la population, mais pour au bout ne jamais en tenir compte. La stratégie du ballon d'essai, reprise par Gérald Darmanin. Début février, le ministre des Comptes publics sème les graines d'un nouveau débat, celui des niches fiscales. Globalement, elle profite, si on regarde bien les statistiques fiscales, aux plus riches. Les 10% des Français les plus riches bénéficient de la moitié de ces niches fiscales. 14 milliards d'euros, ça coûte à l'État les niches fiscales, 7 milliards pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ce que je dis, c'est pas toucher telle ou telle niche. Ce que je dis, c'est que les gens les plus riches, peut-être, pourraient être un peu moins aidés que les classes moyennes. C'est une proposition que vous faites. Bah bien sûr, mais moi je suis ministre des Comptes publics, je peux donner des propositions dans le débat. Mais le ministre en costume de Robin des Bois de l'impôt est lui aussi vite désavoué par Emmanuel Macron. On a coutume de dire que derrière chaque niche, il y a un chien, c'est-à-dire un lobby qui défend sa niche fiscale. Ça a probablement joué. Il y a une autre explication également, c'est que le gouvernement veut d'abord réduire les impôts et réduire la dépense. Et effectivement, revoir des niches fiscales consiste à augmenter l'impôt de ceux qui en bénéficient. Et donc c'est un choix politique de dire nous ne retouchons pas aux niches fiscales et nous renonçons quelque part à faire le bilan de ces niches et d'en faire le tri. Début décembre, le gouvernement plie face aux gilets jaunes et abandonne la taxe carbone, mais n'en fait pas vraiment le deuil. Le 13 février dernier, la secrétaire d'État à la transition écologique lance un petit ballon. Je crois, et c'est pour ça que j'ai tenu à vraiment mettre cette question-là dans le débat à nouveau, je crois à l'importance de la taxe carbone. Mais il ne faut pas que ce soit une taxe vache à lait, il faut que ça soit vraiment une taxe comportementale. Et donc ça suppose que les revenus, les recettes fiscales qui sont tirées de cette taxe, elles aillent intégralement, qu'elles retournent à ceux qui en ont le plus besoin. Pour Emmanuel Macron, c'est l'effet boomerang du grand débat. Après les citoyens, les ministres aussi veulent se faire entendre.